Je n'ai plus de mots. Nous sommes dans quel pays? Je n'ai plus de mots. Bonjour tout le monde. Je ne mets pas de musique parce que c'est trop triste. Oh, Nana Boye, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Ouh! Moi qui disais que les Chinois ont... J'attendais de me reposer pour faire une vidéo pour vous dire merci. C'est quoi vous nous avez fait comme ça? C'est quoi vous avez fait comme ça? Avec tout ce que le gouvernement... Ouh, Fabrice Kofi, l'affaire là, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Nous sommes dans quel pays? C'est quoi ça? Sylvain Blandine. Bonjour ma soeur. Ouh. Attends, ce que je suis en train de voir sur Facebook là, c'est vrai? Confirmez-moi si c'est vrai. Ou bien c'est un montage. Le corps d'Arafat que je vois qu'ils ont cassé ces cueils là, est-ce que c'est vrai? Parce que je dormais... Putain. Dites-moi que c'est faux. Marie-Dominique. C'est quoi? C'est... Emma. C'est quoi? Attends, le pays là, il n'y a pas de propriétaire. Le pays est dans la main de n'importe qui. Avec tout ce que les gens ont fait, l'hommage qu'ils ont rendu à l'enfant là. C'est comme ça que vous êtes venu remercier les gens. C'est quoi vous avez fait là? Donc, il ne faut même pas faire amitié avec bandit. Dieu est fort, l'histoire est forte, c'est trop fort. Là, tout de suite, ce que je viens de voir sur Facebook, là, est-ce que c'est vrai? Parce que ça peut être un montage. Moi, j'ai suivi jusqu'à... Je n'ai pas accepté qu'on le mette dans le trou devant moi, dans la tombe devant moi. Donc, je suis allée me coucher un peu. Tout de suite, là, je viens, j'ouvre le téléphone. Je vais aller un peu sur Facebook. Je suis en train de voir que les gens là ont sorti le corps d'Arafat comme ça. Et les gens ont filmé. Et Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire là, est-ce que le pays là est payé encore, la Côte d'Ivoire là? Nakani Traoré, bonjour. Là, tellement je peux même plus pleurer. Je peux plus pleurer. Pourquoi? Avec tout ce que l'État a mis dedans, c'est même pas ça, même ce que l'État a dépensé, c'est pas ça qui est le problème. Mais pourquoi vous dénigrez la Côte d'Ivoire comme ça? Pourquoi? Vous avez détesté l'enfant jusqu'à l'enfant mort. Il ne doit pas aussi se reposer. Aujourd'hui là, il est parti, il allait respirer un peu. L'enfant a trop souffert. Il allait respirer un peu. J'attendais pour faire une vidéo, j'ai dit, les Chinois se sont bien comportés jusqu'à la tombe pour remercier tout le monde. C'est comme ça, là, vous avez remercié la personne que vous dites qu'il est votre président, vous l'aimez là. C'est comme ça, vous l'avez remercié. Et vous sortez le corps, vous filmez. Vous filmez pour mettre sur Facebook. Tous les yeux. Je pleure pas. Je pleure pas. Nawa Divine, bonjour. Saji Keze, ma fille. C'est quelle honte? C'est quelle honte ça? C'est quoi? La Côte d'Ivoire là. C'est quel pays on est dedans maintenant? Personne ne respecte personne. Personne ne respecte rien. Rien de rien. On a enterré la personne. Pourquoi vous partez le déterrer? Pourquoi vous faites ça? Les enfants, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez fait ça? Daniel Flore, bonjour. Donc Arafat a souffert jusqu'à l'enfant là. On s'en va le déposer là-bas pour qu'il se repose pour une fois. Il ne doit pas aussi se reposer.
On peut être fan jusqu'à ce point-là pour faire ça. Est-ce que vous l'avez aimé vraiment? Parce que tous ceux qui sont venus là, ils ont rendu hommage à la Chine. Tous les artistes qui vont passer la Chine parce qu'on se disait que c'est vous qui l'avez propulsé jusque-là. Je ne sais pas qu'il avait des ennemis comme ça dedans. Mais c'est quoi l'histoire? Qui est? L'histoire là me dépasse. L'histoire là me dépasse, mon Dieu, l'histoire me dépasse. Aujourd'hui, aucun Ivoirien n'a dormi. Tu aimes Arafat ou tu n'aimes pas Arafat. Nous tous, on a veillé. Comme mon cœur ne supportait pas de le voir rentrer dans la tombe, je suis allé me coucher un peu. Je viens ouvrir le téléphone, c'est quoi je vois là? Est-ce que c'est vrai? Doula Eliette, bonjour. Naki Traoré. Saint-Yaman, bonjour. Yeah! La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. La Côte d'Ivoire, on ne respecte rien, on ne respecte même pas les corps, on ne respecte personne. On ne respecte rien. C'est comme ça, là, vous dites que vous êtes les Chinois, vous aimez Arafat. Parce que parmi les Chinois, il y a des responsables quand même. Nous tous, là, on est devenus Chinois à cause de notre fils, là, aujourd'hui. Et tous les artistes qui sont quittés dans d'autres pays pour venir sont dans ce pays-là. Ils s'en vont accompagner la personne. C'est comme ça, vous remerciez Arafat. C'est comme ça, là, vous lui dites merci. La joie, l'enseignement qu'il vous a donné. À cause de ça, même là, l'État a promis de lui faire un musée. C'est comme ça, là, vous remerciez les gens. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue? Nous ne respectons plus quelque chose? On ne respecte plus l'âme de quelqu'un? Les pasteurs, vous êtes où? C'est parce que c'est ça. Dit que la personne n'est pas morte. La personne est vivante. La personne... Attendez. La famille aussi va faire une mise en scène pour vouloir l'enterrer son enfant. Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous dénigrez toute une nation comme ça? C'est quoi? C'est quoi votre problème? Ses parents même qui sont allés le laisser là-bas, vous l'aimez plus que eux? Aujourd'hui, Tina, son cœur est sorti de sa poitrine. C'est comme ça, vous faites. Vous voulez tuer sa maman aussi. Vous voulez tuer les gens qui l'aiment vraiment. C'est quoi votre problème? Ivoiriens et ceux qui sont devant passer chez nous, je ne vois pas que nous, on fait ça. Nous, on ne peut pas faire ça, les Ivoiriens. On ne fait pas ça. Parce qu'on respecte nos corps. Rodrigue Boni, bonjour. Je suis dépassée, oh mon Dieu. Je suis dépassée par les événements. Je suis dépassée. Je suis dépassée, mon Dieu. La Côte d'Ivoire, quand tu vas nous revenir, c'est quoi ça? C'est quoi? On dirait qu'on est sur une autre planète. On dirait que ce n'est pas mon pays que je connais. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous détestez les Ivoiriens comme ça? Vous dites que vous êtes Chinois. Bien au contraire. Damus Huguette Kwasi, bonjour. Amel Kipré, bonjour. On n'a plus de pays. On ne se reconnaît plus. On ne reconnaît plus ce qui se passe chez moi. On est sur quelle planète? Vous avez le courage. Vous avez eu l'audace d'aller sortir un corps. Arafat, là, vous l'aimez plus que sa maman? Vous l'aimez plus que sa femme? Vous l'aimez plus que ses enfants? Pour que demain, ils voient les images pour dire que leur papa a tellement fait du mal que quand il l'a enterré là, ils sont allés le sortir pour le déshabiller. Pourquoi vous êtes méchants? Sonaki, je ne peux plus pleurer. Je n'ai plus les larmes depuis hier 16 heures, je pleure. Sonaki, ce qu'on a fait à Dieu là, c'est fort. Ce que les Ivoiriens ont fait à Dieu, c'est trop fort. On perd notre fils. On ne peut pas pleurer tranquillement. Il faut nous dénigrer encore. Il faut nous honner encore. Et puis vous mettez de quoi vous filmer.
Et vous mettez sur Facebook. Dieu vous remercie. Dieu vous voit, Dieu vous remercie. Si ce n'est pas Arafat, sa famille qui allait l'habiller pour le faire sortir, si ce n'était pas lui, la maman n'était pas capable de le dire. Ils ont accompagné leur fils dignement. L'État de Côte d'Ivoire, on les aime pas. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait là, pourquoi vous allez pour mettre du sable dedans? Pourquoi vous faites ça? Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes de la même famille. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites cette méchanceté? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que l'enfant là vous a fait jusqu'à pour que on l'a pourchassé de son vivant? On s'en va l'enterrer. Il ne peut pas encore dormir. Tranquillement dans sa tombe, il ne peut pas dormir. Il faut qu'on parte pour le déranger. En plus, vous tirez les habits pour le déshabiller. Aïe! Aïe! Ivoirien habitant de Côte d'Ivoire. Aïe! 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 La Côte d'Ivoire, on est perdu. Chez nous, les accords, on ne fait pas ça. Dans l'Ouest, même où on respecte le corps, là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Après, vous allez dire que c'est discrimination. Chez nous, on ne fait pas ça. On respecte toujours le corps. Ma petite soeur Marie-Chantal Durand, on n'a plus de pays. La Côte d'Ivoire est devenue n'importe quoi. Les gens prennent la Côte d'Ivoire pour n'importe quoi. N'importe qui se lève, il fait sa loi. Sinon, vous les enfants, vous avez vu les hommes d'État, vous avez vu la famille qui vont pour enterrer leurs parents à l'heure là où ils sont à la maison en train de pleurer leur mal. Et vous avez le culot de venir déterrer le corps. Ahmed Diego, bonjour mon frère. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez fait ça? Déjà même j'ai arrêté de suivre la vidéo quand les gens ont commencé à entourer Ahmed là-bas. C'est dans ce malheur-là qu'on doit être ensemble. C'est dans ce malheur-là, nous tous on s'est mis ensemble. Il faut quand même être culottés. Les Chinois, il y en a qui sont conscients. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Les ennemis de la Côte d'Ivoire, qui sont allés déterrer le corps de l'enfant. Il y a des images, on les reconnaît dessus. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il faut punir sévèrement ceux qui ont fait ça. Il faut punir sévèrement ceux qui ont fait ça. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un état de droit. Pourquoi vous permettez de faire ce que vous avez fait? C'est quoi votre problème? Aujourd'hui, aucune mère et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, personne n'a dormi. La RTI a eu la gentillesse de transmettre cette veillée en direct. Ça fait que tout le monde a veillé aujourd'hui. Tout le monde a veillé. Tu l'aimes pas, on l'a veillé. Et l'honneur qu'ils ont rendu à l'enfant là, jamais on a vu ça. Jamais. Et vous venez nous montrer quoi à la fin? Vous venez nous montrer quoi? Nous ne sommes pas dans un état de droit. Le ministre de l'Intérieur, il y en a qui sont, on les reconnaît sur cette photo, sur ces vidéos. Il faut les arrêter. Pour leur dire que quand on est dans un droit, on est dans un pays, on doit respecter les lois. Attends, mon frère Adam Daïko, bonjour, comment tu vas? Ça va pas, je sais que ça va pas. C'est notre fils là, ils sont allés sortir pour déshabiller. C'est notre fils là, ils sont allés prendre pour mettre dans la rue. Pourquoi? Yacine de Benoît, bonjour. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous ne respectez plus rien en Côte d'Ivoire. Vous êtes chinois là, donc vous ne respectez plus rien. On vous a rendu tous les honneurs. Aujourd'hui, de 16h jusqu'à maintenant, tous les artistes se sont succédés. Ils vous ont rendu hommage.
Pourquoi vous nous montrez quoi à la fin? Edwige Zadi. Pourquoi vous nous montrez quoi à la fin? Vous ne savez pas que dans un pays, il y a des lois? Vous avez vos droits et vos devoirs. Et aujourd'hui, ce que vous avez fait là, il faudrait que l'État vous punisse sévèrement. Il faudrait que vous soyez punis. Vous n'aimez pas Arafat plus que sa mère. Vous n'aimez pas Arafat plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que sa famille, sa grand-mère. Si eux, ils sont allés prendre le corps là pour mettre là-bas, c'est vous qui allez venir dire que ce n'est pas lui. Le corps que vous avez déshabillé là, c'est une poupée. Ma grande sœur Valentine Naoulou, bonjour. Sam Richardson, bonjour. Non, vous faites pleurer la nation, vous faites pleurer le cœur de tout le monde entier. Aujourd'hui là, c'est transmis partout. Que ce soit au Cameroun, que tout le monde a veillé. Et puis vers la fin, vous êtes devenus, vous les Chinois, vous êtes devenus comme le Magouya. Quand il fait caca, il faudrait qu'il vienne mettre le plan au bout pour qu'on sache que c'est lui son caca. On ne devait pas vous faire confiance. On l'a mis là-bas là. Vous étiez fort. Fallait le sauver quand il a fait accident. Ah, là mon corps me fait mal là. Mon corps me fait mal, mon cœur me fait mal. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Je ne sais même pas comment les Ivoiriens, vous nous mettez au sol, notre visage là, vous mettez ça dans... Je ne sais plus. Aïe! Quand on est dans un pays là, on ne respecte plus quelque chose. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Mais vous prenez pour qui? Avec tout ce que les gens ont mis, comme moi, vous êtes venu déterrer Arafat là, c'était pour aller le manger ou bien pour aller le vendre. Comme vous faites les amours partout là, c'est pour aller, ils ont dit qu'une personne célèbre comme ça, quand vous venez prendre quelque chose de lui, là comme ça vous devenez carrément riche. C'est pour ça que vous êtes venu le déshabiller, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous n'aimez plus travailler, vous ne savez plus comment on travaille, donc il faut venir pour déshabiller un corps. Ah! Vous avez fait fort. Les enfants, vous avez fait fort. Les enfants, vous avez fait très, 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 très fort. Et là, vous nous faites très, 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 très mal. Il n'y a pas que nous seulement. Vous avez vu les Holomides en Côte d'Ivoire, les Fali Poupa, les Nigériens qui sont venus. Vous avez vu tous les gens de toutes les nations là-bas. Mais cela ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas dire, cette fois-ci au moins, on a gardé notre dignité, notre nom chinois là, ça va rester à vie. Donc, il fallait que... Non, purée, qui est découragé comme moi? Sarah Bedjayakan, bonjour. Qui est déçu comme moi? Qui est dégoûté comme moi? Je suis dégoûté. C'est à croire que c'est un pays sans loi. C'est à croire que chacun peut se lever pour faire n'importe quoi. Et les enfants, Désolé, j'ai été coupée. Non, c'est pas possible. Chers frères et sœurs, aujourd'hui là, normalement, je ne voulais pas faire de vidéo. Je ne voulais pas même faire de vidéo parce qu'on a pleuré depuis hier nuit. Je ne voulais rien faire. Donc, au moins, j'appelais des gens pour me donner un peu la joie. À cause d'Arafat, je n'ai même pas envie de même aller sur Facebook. J'avais pas envie même de regarder qu'on le mette dans le trou. Donc, j'ai arrêté un peu. Maintenant, il m'élève. Ces enfants-là, ces petits va-nu-pieds. Ma sœur Tatiana, bonjour. Awa Bakari, bonjour.
Ces va-nu-pieds, ces imbéciles. Vous savez que je ne fais pas des vidéos avec des injures. Mais vous méritez ce que je suis en train de vous dire là. Vous êtes des va-nu-pieds, des rien du tout, des crânes brûlés. Des enfants d'entrecouchés sans fenêtre. Flo chérie Blanche Kanga. Condoléances à nous tous. Des enfants d'entrecouchés sans fenêtre. Des bacoronies qui ne veulent pas changer de voie. Des enfants de capote percée. C'est pas tous ceux... Nous-mêmes aujourd'hui, là, nous tous, on est Chinois. Il n'y a pas que vous. Vous êtes des bandits. Vous êtes des délinquants. Vous qui avez fait ça, là. Vous êtes des délinquants. Premier crime même, c'est vous. Vous qui respectez rien. Aujourd'hui, là, si vraiment vous avez aimé vraiment Arafat, vous aurez dû vous asseoir pour dire merci au gouvernement. Parce qu'on peut faire vidéo pour critiquer leur manière de gouverner. Mais quand ils rendent un grand hommage comme ça, il faut avoir le courage de leur dire, leur rendre ça. Le monde entier qui est venu. La chose s'est passée sans scandale. Tout s'est très bien passé jusqu'au cimetière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous les enfants bâtards là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous les enfants sans éducation là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui ne respectez pas vos parents. À cause de ça, vous partez prendre des médicaments n'importe comment. Vous qui n'écoutez même pas vos parents. À cause de ça, vous pensez que pour réussir là, il faut passer par des mains occultes. Parce que si vous êtes venu là-bas, là, c'est pas pour rien. Vous avez dû aller voir un de vos marabouts qui vous a dit l'enfant qui est mort là. Si vous partez là-bas, vous allez avoir l'aura qui est là. Sans doute. Sinon, qu'est-ce qui peut vous pousser? Ne même pas avoir peur d'un corps. Pour aller ouvrir le corps où l'État était là. Vous ne respectez rien du tout. Hein? Vous avez chié là, comme vous-même vous dites. Vous avez chié, je vais chercher chiffon pour nettoyer vos vilains culs là. Je vais nettoyer vos vilains culs. J'ai un gros pain pour vous nettoyer le cul. Cher public, excusez-moi. Je ne sais pas ce que je vais leur dire, ça va leur faire mal. Je ne sais pas ce que je vais leur dire. Vous savez dans quel état vous nous mettez? Vous savez l'état même qui est venu. Ils sont restés dehors depuis hier quand ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui ce matin. Ils vont aller se coucher là. Ils vont les appeler pour dire quand vous venez d'enterrer là, ça est dehors. Et Ivoiriens. Et nos enfants. Parce que maintenant, vous les enfants là, vous-même, vous croyez plus... Attends, je suis en train d'être déchargé. Vous croyez plus puissant que les gens qui vous ont accouché. Vous croyez plus puissant, donc vous respectez plus quelqu'un. Vous respectez plus rien les enfants. Vous respectez rien. Et c'était quoi votre projet? Quand vous venez pour déterrer le corps là, chers enfants, c'était quoi votre projet? Jules Chris Gonet, salut à toi depuis ta position. C'était quoi votre projet, vous les enfants là? C'était quoi votre projet? C'est pour ça que je vais dire à notre cher gouvernement, faut jamais utiliser ces enfants. Moi, je suis né dans un quartier de bandits. Faut jamais composer avec les bandits. Jamais. Parce que c'est des personnes, si tu les as donné ça, ils vont venir prendre ton épaule. Comment ces enfants-là peuvent se donner le droit? Vous n'avez même pas eu peur. Vous n'avez même pas eu honte. Vous n'avez pas pensé à toutes les personnes qui se sont déplacées. Faveur divine, bonjour ma soeur, depuis ta position. Et vous levez, vous avez eu l'audace. Vous avez eu l'audace d'aller déshabiller un corps. Mais c'était quoi votre projet? Enfant de sacrifice. C'était quoi votre projet? Enfant d'entrer coucher sans fenêtre, j'ai dit 1000 fois.
C'était quoi votre projet? Enfants sans éducation. Vos parents vous accouchent, vous ne les écoutez pas. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller toucher même un corps? Avec tous les produits qu'on met dans un corps pour la conservation. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous les enfants ça là? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'était quoi votre projet? Dans un pays rempli de marabouts, pays rempli de pasteurs, faux pasteurs. Parce que je dis ça, les hommes de Dieu, vous qui êtes bien, excusez-moi. Mais même de nos jours là, les pasteurs même sont francs-maçons aussi. Donc ils envoient les gens, ils tuent maintenant les fidèles. Ça donne le courage à ces enfants, ces petits imbéciles là, de se donner, taper leur poitrine pour aller ouvrir des cercueils dans les cimetières, d'aller manquer de respect à nos morts. Il faut maintenant, il va falloir garder bien les cimetières. Parce que ces enfants-là, ce que nous, les vieilles personnes, on n'a pas fait, ce que nous, on n'a pas connu, ces enfants, c'est des enfants de fétiches. C'est les enfants de Satan. C'est les enfants que les gens utilisent pour faire n'importe quoi. Ils sont prêts à n'importe quoi pour pouvoir être riches. Ils sont prêts. Mais si vous êtes parti toucher cet enfant-là, vous avez touché mon fils-là pour dire que vous allez prendre son aura, mais que Dieu même vous brise. Chaque personne vient sur cette terre avec son aura. Chaque personne vient sur cette terre avec sa chance. Ce qui n'est pas à vous, vous ne pouvez jamais l'avoir. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Enfant bâtard. Je me suis excusé. Donnez-moi aujourd'hui le droit de vider mon cœur. Parce qu'on a fait des enfants qui ne respectent plus rien. On a fait des enfants qui ont la main occulte. Les enfants que toi-même tu as accouchés, ce que toi tu ne penses pas, c'est ce qu'eux ils s'en vont faire. Les enfants là vont au Bénin aller chercher la magie noire. Les enfants là, ils prennent leurs parents. Ils prennent leurs parents pour faire des sacrifices. Les enfants que nous on a eu aujourd'hui, maintenant là ils se lèvent. Avant c'est nous les parents là. On dit on va voir tel pour faire des sacrifices pour nos enfants pour qu'ils réussissent. De nos jours, nos enfants nous prennent nous-mêmes là pour aller chez les marabouts pour nous tuer. Tout ça pour ne rien faire de leur vie. Pour ne pas souffrir dans la vie. Mais c'est une souffrance parce que l'argent tu vas prendre. Tu vas aller chercher et pas honnêtement. Et puis tu vas venir là, tu ne vas pas bouffer. Tu bouffes là. Dieu va fermer ton anus, tu ne vas pas chier. Pourquoi vous êtes mauvais? Vous partez à Arafat, toutes les chaînes de télé. Ils ont dit que l'enfant a souffert, il a grandi dans la rue, il a fait comme ça, à cause de ça, il aime les enfants de la rue. Or vous, toutes ces chansons que vous écoutez, ça ne vous a pas enseigné. Ça ne vous a pas enseigné à quelque chose. Vous levez pour aller déshabiller son corps. Que Dieu vous fende en deux. Que Dieu vous brise. Ce que vous êtes allé chercher pour aller faire là. Que Dieu vous brise. Pour pas que ça soit quelque chose. Parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, on attend Zamou ici. On attend Zamou par là. On attend Zamou par ici. C'est nos enfants qui font ça. Les brouettes depuis coupé décalé est venu à la mode. Les enfants sont devenus des féticheurs. Je ne blâme pas ce rythme de coupé décalé. Mais c'est des enfants, ils veulent devenir riches plus que tout le monde. Donc ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Ils sont prêts à vendre leur propre vie. Encore si c'est leur propre vie, ce n'est pas la peine. Ça ne nous fait rien. Mais nos petites filles qui cherchent, ils leur mettent n'importe quoi dans eux. Et c'est le malheur plane sur la Côte d'Ivoire. Le malheur plane sur... Houphouët-Boigny était franc-maçon aussi. Mais on n'a jamais vu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire de nos jours. Tous les anciens là, même les Bongo étaient les présidents des francs-maçons. Mais tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire de Dudu là, on n'avait jamais vu ça. Vous voyez, quand on transforme un pays en coin de fétiche, un coin de Illuminati, un coin de francs-maçons, voilà ce que nos enfants sont devenus. Hein. Les enfants que vous envoyez pour aller chercher les sons des gens, voilà ce qu'ils sont devenus. Hein. Arafat est décédé, mais il fallait qu'eux ils partent là-bas pour aller prendre quelque chose sur lui. Ça vient d'eux-mêmes. Ça vient de qui on ne sait pas. Quand un pays
On n'est pas tranquille. Quand un pays, on se met pas ensemble pour parler d'une même voix. Bon, c'est des conneries comme ça en voix. C'est des âneries comme ça en voix. Aujourd'hui, ces enfants-là, ces enfants de la rue, que d'autres, Arafat a aidé beaucoup d'autres. Arafat a donné à manger à beaucoup d'autres. Arafat a fait que d'autres qui voulaient plonger, ils se sont levés pour dire non, un homme doit se lever. On peut venir de la rue, mais devenir quelqu'un d'aimer. Arafat vous enseignez. Aujourd'hui, vous dites que vous aimez Arafat. Il est votre maître et il meurt. On s'en va l'enterrer. Vous ne le laissez pas tranquille. Hein. Vous allez tirer son corps. Parce que c'est une légende aujourd'hui. Donc, vous partez pour chercher des trucs sur lui, pour aller faire pour que vous deveniez comme ça. Mes enfants, on ne regarde pas le fétiche de quelqu'un pour faire son fétiche. Vous avez compris? La personne qui vous envoyait pour que vous partiez chercher quelque chose sur Arafat, pour que vous deveniez plus qu'Arafat, jamais Dieu va permettre. Parce que Dieu vous a pas donné ce destin. Donc jamais vous allez devenir comme Arafat. Jamais. Vous ne pouvez pas prendre la vie de quelqu'un. Arafat est parti aujourd'hui là. Il est couché là-bas. Il est aussi, il nous regarde. Une personne qui lui a fait du mal, il va régler son cas avec lui. Mais aujourd'hui, vous, visuellement, vous lui avez fait mal vis-à-vis. Vous, les enfants, vous avez fait mal à Arafat vis-à-vis. Vous avez fait mal à la Côte d'Ivoire vis-à-vis. Vous avez fait mal au maman vis-à-vis. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Vous aimerez voir votre père dans un cercueil ou bien dans un trou. Notre dernier voyage, vous aimerez voir votre père déshabillé. Que quelqu'un le déshabille. Que quelqu'un déchire les habits sur lui pour le dénigrer. Vous aimerez voir votre mère souffrir. Comme façon aujourd'hui, elle est en train de souffrir. Elle ne peut même pas pleurer son enfant. Tranquillement. Vous partez à cause de vos amours. Mais vos amours que vous avez pris là, vous allez mourir avec. Ça va rester avec vous. Vous n'allez pas prendre une goutte de sang de quelqu'un. Arafat est parti là, laissez Arafat régler son compte avec ceux qui ont fait qu'il est parti. Ce n'est pas vous d'aller vérifier si c'est lui ou pas lui. Sa mère le connaît. Sa grand-mère le connaît. Sa femme le connaît nu comme quoi. Les deux, sa femme et puis sa maman le connaissent. Moi, mes amours, excusez-moi. C'est quand je suis en direct, ils veulent m'appeler. Je suis tellement fâchée aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je suis tellement fâchée que vous ne m'entendez pas dire les sottises dans les vidéos, mais je me suis permise d'insulter ces enfants, impolir ces enfants. Ces enfants qui n'ont pas reçu d'éducation, qui sont nés d'une mère. Ils ont pris le lait de nous les mamans, mais qui ne nous respectent pas. Parce que si vous respectez une mère, vous allez connaître la souffrance d'une mère. Vous allez connaître qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, la mère de Arafat souffre. Elle se reproche tout. Si j'avais su, si j'avais fait ça à mon enfant, peut-être qu'aujourd'hui, mon enfant n'allait pas partir. Si, elle est dans les si. Aujourd'hui, vous les petits bâtards comme ça, vous les petits bacronis là, vous levez, vous partez jusqu'à dans une tombe. Et les enfants. Votre marabout là vous a dit de prendre quelque chose de chaud quand on l'entend, en même temps il faut aller prendre. Votre marabout vous a dit ça. Vous êtes quitté au Bénin. Allez voir comment vous allez prendre quelque chose pour remplacer Arafat. Eh bien, mes enfants, on ne remplace jamais quelqu'un. Olga Moto, comment ça va ma soeur? On ne remplace jamais quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas votre étoile. L'étoile de Arafat n'est pas votre étoile. L'étoile d'autrui n'est pas votre étoile. Vous n'êtes pas fort que Dieu. Vous n'êtes pas fort que tout le monde. Le Saint-Esprit là, vous n'êtes pas fort que lui. Donc calmez-vous mes enfants. Arrêtez la main occulte. Pour que vous mouriez comme ça, pas accident, pas de trucs. Arrêtez les enfants. La pauvreté là, ça tue pas. La pauvreté, ça tue pas. Vous voulez devenir riche en vitesse. Et vous vous prenez très mal les enfants. Vous prenez très mal les enfants. Vous avez fait cette soirée là. Depuis hier à 6 heures, d'autres étaient au stade déjà. Laissez le temps, on va vous dire merci. Laissez-nous vous dire merci. Qu'est-ce que vous nous montrez? Aujourd'hui là, je suis venu juste
Lou Love, comment ça va? Afusata Soro, bonjour. Laissez-nous vous dire merci. Brigitte Azo, bonjour ma soeur. Christine Didi, bonjour. Donc, aujourd'hui, je suis venue vous crier mon désarroi. Je suis venue vous dire que nos enfants qu'on a accouchés, ce n'est plus nos enfants. C'est eux maintenant qui nous dirigent. Donc voilà, je condamne l'acte qui s'est passé aujourd'hui. Je condamne cet acte-là. L'oignon coco, bonjour. Donc voilà, sur ce, je présente mes condoléances au monde entier, particulièrement la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Je vous aime. Au revoir.